Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans cette vidéo un petit peu particulière où on ne fait pas de magie. Je crois que c'est l'une des rares vidéos de ma chaîne YouTube où il n'y a vraiment aucun tour de magie. Je vous l'ai expliqué récemment sur ma chaîne YouTube, je ne cherche plus forcément à faire uniquement des vidéos de tour de magie, mais j'essaye de varier un petit peu les plaisirs, de vous faire découvrir un petit peu ce qui me passionne, ce qui me fascine. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo traite de l'horlogerie grâce à la maison Piaget, que je remercie d'ores et déjà, qui m'a invité en février dernier. Oui, tout ce que j'ai tourné, tout ce que vous allez voir a été tourné en février et on a pris beaucoup de retard parce qu'on avait beaucoup de travail à l'agence, tout ça, donc il a fallu qu'on priorise un petit peu, et donc du coup tout ce que vous allez voir là a été tourné en février. Et là moi je tourne cette introduction en juin 2021, donc déjà vidéo tournée en 2021, sortie en 2021 normalement, donc on est déjà pas trop mal, mais on a 3 ou 4 mois de retard, donc bon, ne m'en voulez pas par rapport à ça. Donc en février j'ai été invité par la maison Piaget à découvrir et à participer à un atelier horloger, et donc j'ai pu ramener quelques copains en plus avec moi. C'est pour ça que j'ai invité du coup Hector, une amie, et Sarah, que vous connaissez un petit peu du coup si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et dans cet atelier là on s'est du coup amusé à démonter et à remonter un mouvement d'une montre. Ça c'est la première partie de la vidéo. La deuxième partie de cette vidéo là, on découvre une nouvelle pièce de la maison Piaget qui est sortie du coup en mars dernier. Une pièce qui s'appelle la Polo Squelette, qui est juste somptueuse. Une pièce que je ne pouvais pas vous montrer à l'époque, c'est pour ça que dans les plans vous ne voyez pas trop la montre. À l'époque où on a tourné la vidéo il y avait un embargo, la pièce n'était pas encore sortie, donc c'était pas possible pour moi de vous montrer à quoi elle ressemble. En revanche, nous sommes maintenant en juin, la vidéo n'est toujours pas sortie. Du coup en aval de cette vidéo là, j'ai tourné quelques plans d'insert, donc du coup on va habiller un peu la vidéo avec ces plans là pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble et voir à quel point elle est incroyable. Dernière partie de cette vidéo là, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, encore une fois, si c'est pas le cas, je vous invite à me suivre sur Instagram et TikTok parce qu'ils le savent déjà depuis 4 mois maintenant. J'ai acquis une nouvelle pièce dans ma collection personnelle. J'ai en effet acheté une montre de chez Piaget. Sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, moi je vous accompagne un peu tout au long parce que c'était un peu compliqué de filmer à l'intérieur de la boutique, tout ça, de blablater, etc., etc. Donc moi je vous accompagne et je vais vous expliquer un petit peu quelques trucs aussi pendant la vidéo. La maison Piaget, comme j'ai expliqué, c'est une maison de manufacture suisse qu'elle a depuis 140 ans. C'est une maison très très connue, mais en même temps très confidentielle et exclusive, puisque nous vendons pas mal de montres, mais on va dire que par rapport à des géants du marché qui vendent des millions de montres par an, nous on commercialise, on va dire autour de 25 000, ce n'est pas vraiment beaucoup pour le monde entier par an. Il faut savoir que 87% des montres sont en or. C'était le choix de la famille Piaget de faire vraiment des montres très luxe pour mettre en valeur leur savoir-faire. Et la montre Polo qui vous êtes venu essayer l'autre fois en acier, c'est la seule version sportive en acier. Donc c'est vraiment un modèle unique dans cet univers très précieux. Et donc la Escalette Polo en acier, c'est aussi une évolution plus raffinée du modèle que vous avez vu. Et donc Alexandre, il travaille ici dans son atelier à l'étage, il fait des révisions de montres sur place. Il y a des ateliers, d'autres ateliers à Paris. Son atelier c'est compact, donc il ne peut pas tout faire. Il y a aussi des ateliers en Suisse qui font des pièces plus conséquentes, qui nécessitent des ressources spécifiques qu'on n'a pas ici à Paris. Donc je vous laisse dans les mains d'Alexandre et je vous amène. Super. Alors oui, vraiment le but de l'atelier, c'est vraiment comprendre comment ça marche. C'est la première fois que je vais toucher un mouvement comme ça, c'est génial. Là pour les montres, en fait je vous ai déjà retiré donc le balancier, c'est la pièce quand même assez fragile avec le spiral. On le remettra à la fin, donc après on pourra voir la montre qui fonctionne. Donc les tournevis d'horloger, en fait ça se tient comme ça, c'est un doigt au-dessus et après on tourne comme ça. Les deux premières vis, donc c'est les vis du pont d'encre qu'on va retirer. C'est un sens inverse des aiguilles d'une montre. T'as jamais dévissé de vis de ta vie? Si, mais je me souviens pas du sens. Non, c'est bon, on les retire avec ça. Après on les retire avec la petite pince Bruxelles. J'ai l'impression que je vois Docteur Maboul. Alors ensuite avec la pince on va reprendre le pont. Le pont c'est toutes les parties métalliques qui lient les différents éléments. Et du coup après là on a libéré, donc on peut retirer l'encre. Ah, sortir avec toi? Moi c'était dans la précision. GG. Regarde la taille de cette encre là. Ça c'est l'encre qu'on trouve dans les mouvements de montre. Comparé avec mon doigt. Le doigt d'Hector et la taille de l'encre. Ça c'est l'encre qu'on a retirée nous de notre mouvement de la montre. Et ça c'est les encres Piaget officielles du coup dans les montres Piaget. Une fois que l'encre est plus là, si on remonte un peu la montre, après tout le rouage est vraiment libre. C'est un truc de ouf. C'est génial. Près du micro si on peut entendre genre. Ouais, grave.
C'est de l'ASMR en montre. C'est de l'ASMR, Roger. Comment c'est trop beau, j'adore. Je m'extasie pour si peu. Il peut rester 1 heure comme ça. Grave. Ça, c'est le mouvement 9P. C'est un des premiers mouvements que la maison a développé en 1957. Et c'est ça la spécialité de Piaget, c'est d'avoir des mouvements très plats. Oui. Et avec ce mouvement, on fait des montres pour dames fines, serties de pierre, qui sont aussi plats et délicats. Donc, c'est pas juste une recherche de challenge technique, c'est esthétique. Donc maintenant on va retirer les 2 vis du pont de rouage. On va retirer le pont. On voit tous les rouages, c'est incroyable. Donc là du coup après on peut retirer les 3. Il y a ce préjugé dans l'univers masculin, c'est que Ouais. lorsqu'on présente les mouvements comme ça, elles sont séduites complètement. Est-ce que vous êtes Souvent, séduite? on fait des vidéos avec des dames. Alors ensuite on va vite dévisser le rocher. J'arrive pas à rentrer dans le trou. Dans le trou de la vis. Et allez, hop. On va retirer les 3 vis. J'ai l'impression de faire de la chirurgie. Chirurgie horlogère. Je tourne en cours de S, mais en mieux, je pense. Un truc que j'ai décortiqué, c'était un cœur d'agneau. On va pas savoir. Du coup, après, on peut retirer la partie. Oui, après on peut retirer le Donc le platine, donc, c'est vraiment la le partie soulever, du centre qui tient le tout et les ponts, c'est différent. Ouais, la platine, donc, qui est vraiment le socle, la base du mouvement, et après des différentes parties métalliques qui vont retenir le tout. Ça, c'est une platine Piaget. Et donc, comment vous avez dit que ça s'appelait la partie brossée C'est le perlage. Vraiment, quand on compare à ce mouvement-là qui est beaucoup plus simple pour l'atelier, il n'y a pas le perlage qu'on voit sur la platine. Oh, c'est mignon, tu fais. Oui, un puzzle. Après ça c'est le barillet, donc à l'intérieur il y a un ressort de ce type là. Et en fait quand on vient remonter la montre il vient s'enrouler. Et après comme il veut reprendre sa forme comme ça, et après il va commencer à enchaîner le rouage. Parce que c'est le ressort qui donne toute l'énergie à la montre en fait, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça. J'ai peur de dire des bêtises à chaque fois. Du coup. Et ce qui fait du coup la réserve de marge d'une montre, marche, en fait, c'est la longueur. taille du. Ok. Et après s'il est vraiment trop long, après il n'aura plus assez de jeu à l'intérieur du Ouais. barillet. Il y a des maisons horlogères que je citerai pas forcément, mais qui du coup font des montres qui prônent une réserve de marge de 8 jours par exemple. Oui, bah, après, Ça veut on dire peut que- mettre 2 barillets. Ah ok, du coup ils mettent plusieurs barillets pour pouvoir avoir plus de réserves de marge. En fait, nous, c'est vrai qu'on a peut-être des réserves de marche moins longues que certaines autres marques. C'est parce qu'on veut aussi rester Très fin, dans le trap. qui est plus joli, moi je trouve. On va passer au remontage. Donc on commence par le barillet. Ah, moi je l'ai prélevé. Chaque fois tu as dit, moi je l'ai mangé, je me suis dit, manger un barillet, voilà. Et ensuite, on va remettre la roue de centre. Et c'est des rubis, c'est ça qui sont. Oui, c'est les rubis en rouge. En fait, où l'axe vient rentrer de la roue dans le rubis. C'est D'accord. une de synthèse. De synthèse, ok. Et pourquoi on choisit des rubis pour les mouvements de montre? Parce que c'est une pierre précieuse très dure et on les mettait dans des points de touche En fait, ça fonctionne Pour éviter bien, les on va dire, frottements. avec l'acier plus humide. D'accord. En fait, après, dans chaque rubis, on vient aussi mettre un petit peu d'huile au moment de la révision. Et ça marche moins bien avec du saphir ou avec. Après, en fait, c'est vraiment le côté traditionnel en fait. D'accord. Oui, j'adore, regarde quand tu tournes comme ça, c'est génial. Ça là, tu vois, il y a un trou là. Ça, c'est le passage pour ça. Donc là, t'es pile aligné, voilà. On va mettre les 3 vis d'abord et en fait, Ah, oui. ça, on le remettra après. Oui, c'est vrai, il faut peut-être refermer. Ouais. Et une révision, en fait, c'est vraiment un travail de titan. Même si une montre marche bien, une révision, elle est très très utile. Ouais. Vérifier l'étanchéité, si le retard ne avance pas trop, il y a plein de paramètres à vérifier. C'est important oui, de revoir un peu tous les paramètres de la montre pour être sûr que tout fonctionne bien. Voilà, en tout cas, après ouverture de celle-là, je peux vous dire qu'elle fonctionne. Elle est révisée par nos soins. Exactement. Hop, On vient remettre donc les trois roues. les 3 roues. D'abord la toute petite. C'est bon, je l'ai mis. Ok, après, c'est laquelle? Celle-là. Ok. Ah, ça y est. Yes. J'ai réussi à remettre toutes les roues parce que vous voyez, en gros, il y a 3 roues alignées avec ces 3 rubis là. Et quand on fait tourner cette roue là, vous voyez la petite roue qui est là, elle tourne aussi. Donc ça veut dire que je suis bien aligné a priori. Donc là, on va pouvoir remettre le rocher. Le rocher, c'est quoi? Donc c'est la pièce vraiment qui sert à remonter le ressort. C'est le chocolat. C'est les ferros. Des années de formation, il faut pour un maître horloger pour maîtriser. On va dire la formation de base c'est 4 ans et après il faut plusieurs années avant de pouvoir faire ça correctement. J'adore l'encre, on dirait vraiment un scorpion un peu. Si c'est bloqué, ça marche pas. Non là c'est bien. Non. Oh,
Je suis celle qui a fait le plus n'importe quoi tout le long. Donc après, je voudrais vous montrer une montre squelette. Alors, il s'agit de la montre Altiplano. Ah, les Altiplano, c'est vraiment la signature de la maison, c'est des mouvements extra rares. Et le travail, c'est vraiment de créer cette transparence d'une façon comme on regarde, le cadran a été vidé, les ponts, le platine, et qu'on plonge à l'intérieur de la montre, qu'on découvre son âme. Mais cette montre, elle est fou, elle est impressionnante. À l'intérieur, c'est pareil, c'est que des petits morceaux de diamant, c'est ça? Ah, des morceaux, c'est des brillants. Un brillant, c'est un diamant taille ronde. Donc un brillant peut avoir des calibres différents, de très très petits jusqu'à... Mais ils sont minuscules, là. Minuscules, oui. On dirait que Mais ils sont c'est... taillés, ils ont 57 facettes. Waouh. Sur la lunette, c'est des diamants taille baguette. Ils sont un peu carrés. Donc ça, c'est les diamants taille baguette, donc en format un peu rectangulaire. C'est quoi le plus difficile du coup à tailler? C'est plutôt le taillé dans cette masse, on achète le diamant taille baguette, il est dans une forme rectangulaire et après il faut accommoder à la forme de la lunette. Donc il faut calculer les angles, les courbes. Et comme on consomme du diamant, parce que c'est taillé, c'est consommé, c'est perdu parce que ça transforme en poussière et donc du coup c'est plus cher. La facilité serait de faire des brillants et mettre des diamants ronds les à côté des autres. Donc un rond à côté de l'autre, il fait une forme. C'est plus facile. Ok, que la baguette, c'est plus difficile à travailler. Et même sur la boucle, je crois... Ah oui, sur la boucle aussi. Il y a des brillants ici, pareil. Et c'est donc de l'or blanc, on voit le petit poinçon là. Et ça, le prix de cette pièce-là, elle est à combien? On peut pas dire. C'est qu'elle va être très chère du coup. Je parlerai pas de prix. J'ai eu le réflexe un petit peu youtubeur classique qui s'est dit vu. Tout de suite j'ai pensé au vu et au titre de ma vidéo YouTube, tu vois, de dire bon combien elle coûte. Mais en effet, je ne parlerai pas de prix. En fait, je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que c'est pas des pièces qui sont destinées à tout le monde. C'est pas monsieur madame tout le monde, Jean-Kévin qui a 13 ans qui va aller se dire bah tiens je vais prendre une petite carte bleue, je vais acheter ça. Donc c'est une pièce extrêmement exclusive, réservée à une clientèle extrêmement exclusive également. Et si vous voulez vous procurer cette pièce là, c'est que vous avez derrière des dizaines de millions d'euros sur votre compte en banque et que vous savez très bien combien plus ou moins ça va coûter et que vous savez que vous pouvez vous le permettre aisément. Tu fais pas un prêt à la banque si tu veux pour aller acheter une pièce comme ça. Ça marche pas comme ça à l'horlogerie. Donc si vous voulez vous procurer cette pièce là, si vous regardez la vidéo et que vous voulez vous procurer cette pièce là, premièrement je serais extrêmement jaloux parce que c'est un peu un live goal là pour moi d'avoir ce genre de pièce là chez soi dans la vie. Bon je pense que c'est carrément un live goal. Et de deux, si vous me contactez, je saurais vous envoyer vers les personnes qui seront à même de vous vendre cette pièce là. Et vous pourrez du coup vous renseigner et faire les démarches nécessaires. Mais en effet, ça sert à rien que je vous dise les prix. De toute façon, vous savez très bien que c'est extrêmement cher. Et même pour la pièce que j'ai personnellement acquis ou pour la polo squelette, c'est pareil. Ça sert à rien que je vous parle de prix. Si vous voulez vous renseigner, allez directement sur le site de Piaget. Vous pourrez voir les prix de certaines pièces. Mais moi, je ne vous parlerai pas de prix sur ces vidéos. On peut reprendre avec la suite de la vidéo. On est en train de placer le cœur de la montre. J'ai l'impression que c'est pas bien dedans. C'était bien. Il l'a bien mis? Je l'ai vraiment acheté ça. Mais non. Et ça fait... Sérieux? Attends, passe-moi ça. Il faut mettre le balancier, là, cette pièce-là, avec la petite roue qui est là. Il faut bien la placer, bien l'aligner pour que la montre vive en fait, tout simplement. C'est un peu le cœur de la montre. Elle l'a laissé tomber. Le mouvement est remonté et maintenant nous sommes du coup dans la deuxième partie de cette vidéo où on allait dans le petit salon du coup privé de la boutique Piaget rue de la Paix pour découvrir la pièce Polo Squelette, donc qui fait partie de la gamme Squelette de la maison Piaget, qui est une gamme du coup en acier comme monsieur Costa vous l'a expliqué juste avant dans la vidéo. La plupart des montres sont en or chez Piaget, mais celle-là c'est la seule gamme, la seule ligne de montres qui est en acier du coup chez eux. Le squelette c'est quoi? C'est une complication qui en fait supprime toutes les parties inutiles du cadran, ce qui vous laisse plonger directement dans les entrailles de la montre et vous voyez en fait tous les rouages, tous les engrenages de la montre, ils sont visibles directement sur votre poignet et ça c'est juste incroyable, moi j'adore. Encore une fois je vous laisse de toute façon avec des petits plans d'un cercle pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la montre et puis pareil en termes de prix je vous le donnerai pas, là c'est à peu près équivalent à un parking parisien. Je pense si vous voulez faire un équivalent, je sais pas si je dis des conneries ou pas, juste tendu du loup. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. À peu près. Ouais, à peu près. Donc voilà, découverte de la Polo Squelette et puis dernière partie juste après du coup où je redécouvre la Polo S avec le fond vert que j'avais déjà repéré à l'époque où on tourne cette vidéo, du coup en février dernier. Ça faisait déjà quelques mois que j'avais repéré la Polo S avec le fond vert. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu la folie du coup que j'ai fait, qu'on m'a
gentiment, disons que Monsieur Costa m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, le fou en main, elle est toute dure en plus. Ça, c'est un mot très important. Finesse, légèreté, précision. Là, vous avez des polis différents. En fait, il y a des plastiques qui protègent. Vous avez un poli miroir et un poli qu'on appelle satiné. Donc, sur la lunette, c'est satiné. Ça donne vraiment un très très beau relief. J'ai trouvé que c'était une très belle idée de fournir les deux bracelets ensemble. Ça fait combien de temps que vous étiez en préparation? 2 ans. 2 ans. Merci infiniment. Merci à vous de votre intérêt pour ma maison, votre écoute. Très enrichissant. On va découvrir en fait les mouvements et tout ça, démonter, remonter. Merci à vous de votre visite. Vraiment important de faire découvrir les collections aussi aux nouvelles générations. Super bien. Je me dois d'exprimer mes félicitations à la maison Piaget pour cette pièce extraordinaire. Est-ce que ce serait possible? Moi j'avais du coup la Polo S que j'avais remarqué. Est-ce que ce serait possible de la revoir? La Oui, Polo S, 880 exemplaires dans le monde entier, tout en acier. Elle vient avec un bracelet en acier. Il existe un bracelet vert, mais il sera à part chaque pays à une petite quantité. Par exemple, c'est la seule que nous avons à Paris. Et la réservation, comment ça se passe? La réservation, vous versez un acompte. Ouais. Vous la récupérez lorsque vous soldez l'auto. Bah je pense que je vais faire ça du coup. C'est une montre incroyable, vraiment une montre. C'est vrai que nos clients sont très très contents de l'avoir parce qu'elle a vraiment ce côté sport. Elle est sport mais je la trouve très Elle est très chic, chic. oui, mais c'est la classe Piaget. Donc l'histoire, c'est qu'il y a une possibilité de réserver cette montre en faisant un acompte. L'idée me plaît plutôt pas trop mal. Je pense que c'est clairement ce qu'on va faire. Regarde, t'as des étoiles dans les yeux. Mais c'est pas des étoiles dans les yeux que j'ai une galaxie dans les yeux. Il me pas à réfléchir, ça fait des mois et des mois que je la regarde avec amour, que j'en suis complètement amoureux. On va clairement faire ça. Mesdames et messieurs, je vous annonce que je viens de réserver une Piaget Polo S. Tous ces moments à regarder des montres avec passion vont en arriver à ce moment-là où on s'apprête à acquérir cette Piaget Polo S en édition limitée. Donc vous m'avez dit c'est 888 exemplaires. Il y a moins de 1000 personnes dans le monde qui vont avoir cette montre. Et j'en ferai partie. Pourquoi 888? Parce que le 8, c'est un nombre qui déjà il représente comme l'éternité et c'est un symbole aussi, un chiffre très prisé en Asie. Comme le marché du luxe est très porté par l'Asie, donc il y a ce trait D'accord. qui est fort en Asie parce que c'est un numéro de chance et de succès. Et le bracelet, vous l'auriez en vert, c'est ça? Vert. Magnifique. Regarde, c'est trop la couleur de ses yeux, c'est incroyable. C'est dans ce style, un petit peu plus C'est épais. c'est magnifique. Très très beau. C'est superbe. Non, j'en suis amoureux. Il n'y a pas de retour en arrière. Oui, je réserve cette montre. Juste mettre là. Paiement sans contact, il ne marchera pas, cette moteur-là. Ça, c'est tous les documents, à compte et Tout à fait, réservation. Merci d'accord. infiniment. Je suis ravi de pouvoir me dire que dans quelques temps, ce beau bébé sera à mon poignet. Je vais la remontrer une dernière fois avant qu'elle aille dans le coffre de la boutique avec le bracelet en cuir. En plus, vraiment, je trouve que la combinaison des deux, regardez. Je vais essayer de vous faire un petit plan, mais regardez comment elle est incroyable. En tout cas, c'était une très bonne matinée. Et, on se revoit de toute façon très vite, je suppose.